Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Les témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes! Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ils sont en train de voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah, yeah, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, plus 33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp. On va beau prophétiser, il faut qu'on puisse vous dire la vérité. Toutes ces choses-là, ces catastrophes-là, tous ces événements-là, c'est la venue de Christ. D'accord? Mais au moins, il faut que tu pries pour que la chose ne touche pas ta famille, tes frères et tes soeurs. D'accord? Il faut que tu pries pour que la main de Dieu soit sur le Sénégal. Alors, Ousmane Sonko, c'est l'opposant. D'accord? Et il y a l'autre Macky Sall qui est le président au pouvoir et tout ça. Il faut que nous puissions prier pour les leaders. D'accord? Prions pour eux au nom de Jésus. Je sais déjà ce qui va se passer, mais je m'arrête à là. Parce que moi, je ne suis pas politicien. D'accord? Moi, je n'aime pas la politique. Mon seul politicien que je connais, il s'appelle Jésus. C'est lui ce que je connais. C'est lui ce qui peut voter. Le reste, il vote personne. Je vote Jésus. C'est tout. Voilà. Donc, il faut prier pour le Sénégal au nom de Jésus. Maintenant, il y a une autre personne que je ne veux pas dire son nom parce que je ne dis pas le nom des gens. D'accord? Non. Je ne dis pas le nom des gens. C'est une star ivoirienne. C'est une dame. D'accord? Elle est un peu claire comme ça. Elle est jolie comme ça. Les gens disent que c'est la femme la plus jolie en Côte d'Ivoire. Si je m'abuse, hein. Donc, elle est claire comme ça. Donc, on dit que c'est la femme la plus jolie en Côte d'Ivoire. D'accord? Je ne peux pas dire son nom parce que je ne dis pas le nom des gens. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore pour que vous puissiez savoir que c'est elle? C'est tout. C'est tout ce que je connais. On dit que c'est la femme la plus jolie de Côte d'Ivoire et on dit qu'elle est claire. Bon, ça se voit. Hein. Dernièrement, elle a mis une photo sur Facebook qui a fait le buzz et qui a fait le tour du monde. Ça arrivait en France. Voilà. Donc, c'est d'elle que je parle. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un pour respect de la personne. Voilà. Je respecte les gens. Mais je veux parler de ces jeunes dames rapidement. Je vais juste dire une chose. Hein. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Et j'annonce les choses qui vont arriver dans la suite des temps. L'argent, Dieu va te donner ça. Beaucoup même. Il te dit ça pour que tu puisses commencer à prier pour elle dans le secret. Mais il va lui dire. Je pense bien que tu vas savoir de qui je parle. Tu vas avoir beaucoup d'argent et tout ça. Ce n'est pas ça important. Les photos que tu fais sur Instagram, Facebook et tout, qui font plaisir aux gens et qui fait rêver aussi les jeunes petites filles et qui sont prêtes à se prostituer pour arriver à n'importe quel lieu. Tu n'es pas victime par rapport à cela, mais c'est pas toi qui fais, d'accord? C'est eux qui décident. Mais c'est dû à tes photos qu'elles prennent ces genres de décisions-là.
Donc tu n'es pas responsable de cela. Donc c'est pas pour eux, mais c'est pas pour des personnes que tu n'as pas montré ta joie. D'accord? Je suis bien d'accord avec cela. Mais là, moi, je parle du volet spirituel. Dernièrement, si je m'abuse, tu as mis un statut comme quoi les gens sont allés t'attaquer et tout ça, avec des fétiches et tout ça. Ce que je veux dire par l'Esprit de Dieu, en tant que prophète, il faut que tu t'attaches à Dieu. Je répète encore. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu t'attaches à Dieu. Parce que dans 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5, dans 5 années, pas 2, pas 3, pas 4, pas 6, mais 5 ans. D'accord? Dans 5 années, oui. Dans 5 années. 5 ans. Si tu la connais, tu peux la taguer. Hein. Moi, je ne dis pas le nom de quelqu'un. D'accord? C'est la sagesse que Dieu m'a donnée. C'est le respect. D'accord? Moi, je parle comme ça. Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Je parle comme ça. En tant qu'un fou. D'accord? Moi, je parle comme un fou. Je parle dans le vide. Je parle dans le billard. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas trop mon direct. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à capter ce que le prophète dit. Il dit, on ne comprend pas ce qu'il dit. D'accord? Donc, c'est ça qui me plaît. Quand on ne comprend pas ce qu'il dit là. Parce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on leur livre des choses comme sur un plateau. Qui n'ont qu'à croquer, ils vont manger. Donc, je parle à ces jeunes filles. Je ne parle pas par rapport à maintenant. Moi, je parle par rapport à 5 années. Mais les 5 années vont commencer dès la prophétie que je vais donner. Je répète encore. Je parle par rapport à cette jeune fille dont je ne connais pas le nom. D'accord? Je parle pour 5 ans. 5 années. 1, 2, 3, 4, 5. 5 années. Dans 5 ans. Je parle par rapport à 5 années. D'accord? Donc, les 5 années commencent aujourd'hui, après la parole de l'homme de Dieu que je viens de te donner par la grâce de Dieu. Et je sais par l'Esprit de Dieu que le message que je vais délivrer va arriver jusqu'à toi. Ça, j'en suis sûr. C'est la preuve que la révélation que je te donne est exacte. Je te dis ça pour que tu prennes garde. Parce que la main de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi. Mais tu te défais un peu de ton Dieu, dans ton intimité profonde. D'accord? Dans ta relation intime et profonde avec Dieu, tu te défais. D'accord? À peine si tu arrives à prier, tu fais des prières les nuits, une fois. D'accord? Une petite prière. D'accord? Des fois, tu ne fais pas les prières, tu dors. Tu le sais, ce que je dis. D'accord? Et le matin aussi. Mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de te dire quelque chose. Il y a une personne qui va t'empoisonner. Et ça sera difficile pour toi de pouvoir sortir de ce poison. Ça sera dans une fête. Comme vous faites souvent des fêtes nocturnes. Tu vois un peu? Tu sais de quoi je parle? Et c'est dans cette fête-là qu'ils vont faire ça. Je ne dis pas de ne plus fêter. Non, loin de là. Mais je dis qu'il faut prier pour que Dieu te sécurise et te protège. Parce que la Bible dit, même si on boit quelques breuvages mortels, il ne nous arrivera rien. Marc chapitre 1. D'accord? 16. Mais il va t'arriver parce que ta prière a commencé à baisser. Pas seulement cela, mais parce que tu t'es éloigné de Dieu. Et le diable va t'attaquer et le diable va t'atteindre. Parce que toutes ces choses, c'est la jalousie. Et toutes ces choses, c'est la sorcellerie. Peut-être que tu ne le sais pas, mais beaucoup de personnes convoitent la popularité que tu as et le niveau dans lequel le Seigneur t'a mis. D'accord? Je parle précisément d'une dame en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas son nom. Donc, les gens convoitent cela, ta popularité, et ta prestance, ton niveau. Donc, la jalousie court. D'accord? Et leur but, c'est de te déstabiliser. Leur but, c'est tout. C'est ça. Hein? Ils veulent te toucher, te déstabiliser. Ils aiment toucher à ce qui est sacré. Ils aiment toucher à ce qu'on n'arrive pas à obtenir. Tu vois un peu, non? Et ils vont commencer comme ça. D'accord? Alors, l'Esprit de Dieu me met à cœur de te dire, reviens dans les choses véritables avec lui. Moi, je ne te connais pas. Tu ne me connais non plus pas. D'accord? Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, accroche-toi véritablement à Dieu, sincèrement. Parce que les choses de ce monde passent. Tu as vu? Zanzibar, ça passe. Tu es d'accord avec moi, non? Hein? Ça passe. Tout passe. Tu vois? Mozambique, ça passe. Tu es d'accord avec moi, non? Tout passe. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Dieu ne passe pas. Tu peux me dire, ah, homme de Dieu, tu pourrais juste m'appeler pour me dire ça. Non, moi, j'appelle plus personne. J'appelle plus les gens. Parce que les gens sont effrontés. Ils sont pas respectueux vis-à-vis de lorsque Dieu leur parle. D'accord? Ils ne respectent pas les hommes de Dieu. Donc moi, je ne prends plus mon téléphone pour appeler des personnes, ni pour laisser des messages. Je parle juste selon ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Je parle et puis c'est tout. À part ça, rien d'autre. D'accord? Je le dis. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de dire ça dans leur esprit. Ah, papa, mais pourquoi tu ne l'appelles pas pour le dire et tout? Non, 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 moi, je n'appelle pas. Ce n'est pas par orgueil, c'est par expérience. D'accord? Parce que je respecte l'onction que j'ai et je respecte le Dieu que je sais. Tu vois un peu, non?
je ne vais pas prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un, ni pour écrire. D'accord? Je parle juste sur les réseaux comme ça, comme un fou. Voilà. Comme ils m'ont déjà surnommé sur la toile, comme le prophète de malheur, c'est pas mal aussi, c'est bon. Donc, vous pouvez ajouter prophète de folie aussi. Donc, moi, il parle comme ça, comme un fou. Je parle comme ça et puis il passe. Il ne dit pas nom de quelqu'un. Parce qu'il n'a pas dit nom des gens. Je parle comme ça, bêtement comme ça. Comme s'il est si bête même. Et puis il m'en fait. Parce qu'au moins s'il n'a pas parlé, ils vont dire qu'il n'a pas parlé. Au moins je parle et puis il m'en fait. C'est comme ça, il parle comme ça. Il parle comme ça. Je suis là comme ça et puis il parle. C'est tout. Tu vois bien non? Donc il faut juste prendre garde. D'accord? Il faut prier. Donc toi qui es là qui dis que ah papa, peut-être les révélations n'arrivent pas à eux et tout. Non, non, non. Et tous ils ont les révélations, je te promets. Et tous. Et tous. Et tous ils en ont. Et tous ils reçoivent. D'autres écrivent, d'autres appellent, d'autres ont pris. Voilà pourquoi ce n'est pas arrivé. D'autres aussi n'appellent pas. Et puis, nous tous on constate. Et puis, on entend. Donc, le but des paroles prophétiques que je donne, ce n'est pas pour que les choses arrivent. Non, loin de là. C'est pour que nous puissions prendre garde. Parce que si tu penses que tu es dans un monde de bisounours, c'est une erreur. Si tu penses que tu es dans un monde où tout le monde t'aime, c'est une erreur. Si tu penses que tu es dans un monde où tout le monde va t'acclamer, c'est une erreur. Si tu penses que tu es dans un monde où tout le monde aime ce que tu fais, c'est une erreur. Pourtant, quand il parle là, mais il ne dit pas nom de quelqu'un. Il parle comme ça. Il ne sait pas. Pourtant, il dit ça pour aider. Mais si il disait tout à l'heure, reçois ton mariage, personne ne va attaquer ma vidéo. Si il parle des choses stupides, personne. Mettez les cœurs excellents, enfants de Dieu. Everybody. Même les cœurs là ont disparu ici. Regardez. Donc, je parlais par rapport à cette jeune dame qui est assez claire et tout ça. Et puis voilà. Elle va se reconnaître. Donc, je ne le dis pas pour aujourd'hui. Je le dis pour 5 ans. Hein? Mais la prophétie est sortie aujourd'hui. Ça compte aujourd'hui. Moi, j'ai parlé. Après, il ne surveille pas prophétie. Moi, il ne surveille pas prophétie. Moi, il parle comme ça et puis c'est fini. Je vais continuer encore avec un autre. D'accord? Que j'aime beaucoup. Lui, je l'aime beaucoup par la grâce de Dieu. D'accord? Je ne peux pas dire son nom également. D'accord? Mais ça fait peut-être 2 ou 3 fois que je parle de lui. Il me plaît beaucoup. D'accord? Il est un peu gros comme ça. Il fait les vidéos terribles sur la toile. Lui, il clash tout le monde. Il a beaucoup de sagesse hein, parce qu'il est intelligent. Je l'aime beaucoup. D'accord? Souvent il fait des vidéos, il dit il ne sait pas bien parler le français et tout ça. Je l'aime beaucoup. Et il donne des vrais conseils et tout ça. Dernièrement, il a parlé de Maître Gims avec les garagistes et tout ça. C'est un jeune que j'aime beaucoup. D'accord? Il est en France aussi, ici comme moi. Je pense que lui, il est à Paris, je pense. Lui, c'est un Paricou. Donc, il me plaît beaucoup, d'accord? J'avais donné quelques paroles de révélation sur sa vie concernant le fait que ses vidéos allaient devenir plus tard comme un business et tout ça. Et qu'il allait se lancer dans certaines choses et tout. Je pense qu'il a déjà commencé par la grâce de Dieu avec une marque de vêtements. Là. Je vais aller prendre aussi chez lui-même. D'accord? Il me plaît beaucoup. J'ai donné quelques 2 ou 3 paroles. Et après, il n'y a pas longtemps, ils ont piraté sa page. Après, il a retrouvé sa page et tout ça. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'accord? Mais j'aimerais donner rapidement cette parole prophétique. Je sais qu'il va la voir plus tard par la grâce de Dieu. D'accord? Parce que je suis vraiment occupé. Je ne peux pas appeler tout le monde comme ça. D'accord? Après, s'il voit la vidéo, peut-être qu'il va m'appeler. Et puis, on va prier ensemble par la grâce de Dieu. Je répète encore et je réitère. Le but de mes vidéos n'est pas pour cribler de balles quelqu'un. Chacun a sa relation intime avec Dieu. D'accord? Le but de mes directs sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir prévenir, de pouvoir prier, de pouvoir intercéder, d'accord? Et vous savez que quand je parle, la chose ne manque point d'arriver. Parce que je ne suis pas pasteur, je suis prophète. D'accord? Je le dis dans la plus grande humilité. D'accord? Je le dis dans la plus grande humilité. Alors, je parle par rapport à ce monsieur que j'aime beaucoup, par rapport à ce jeune-là. Et j'ai vu aussi beaucoup de jalousie autour de lui. Et je ne sais pas pourquoi, dès que quelqu'un commence à évoluer peut-être un peu, ou même je ne sais pas, et puis il y a la jalousie qui se lève, d'accord? J'ai vu des jaloux se lever et tout ça dans le monde de l'esprit. Et il y a comme une attaque terrible que les gens ne prient pas dans le monde spirituel. Et l'attaque là, je la vois. Je sais elle vient de qui, mais de quel groupuscule de personnes, si je peux le dire comme ça. Et leur but, c'est de le faire taire. Parce que sa voix commence à trop porter. Il devient comme une autre personne que je vais dire, je vais taire le nom. Lui aussi, il ne sait pas qu'il est en danger. Parce qu'il pense qu'il fait les vidéos où tu commences à attaquer les gens, c'est bon. Alors il commence à être en danger parce que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas quand tu dis trop la vérité. Ils n'aiment pas trop ça. Et surtout quand tu cites les noms des gens n'aiment pas ça. Vous voyez? Et donc, j'aimerais dire cette chose à ce jeune-là. Tu es encore jeune, Dieu est avec toi dans ce que tu fais, dans ta folie. Dieu est avec toi dans la folie. D'accord?
Mais la seule chose que je peux dire, si tu peux faire peut-être tes vidéos sans peut-être dire les noms, c'est bon. Ou si tu peux faire tes vidéos avec peut-être un peu plus de sagesse. Je parle en tant que prophète parce que moi je ne suis pas pasteur. C'est tout ce que je peux dire. Et je vais prier pour toi dans le secret pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Parce que Dieu a ton travail, mais Dieu a ce que tu fais. Au-delà de la jalousie, ça crée la haine. Tu vois. La jalousie vis-à-vis de ce que tu fais, mais ça crée la haine. Les gens commencent à haïr ta personne. Tu n'es rien. Pourtant, ce que tu dis, peut-être vérité, et pour aider, mais ça commence à créer la haine. Même pour les personnes pour qui tu défends, ça crée la haine. Parce que pour eux, tu es en train de les rabaisser en les défendant. Et tu comprends ce qu'il dit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, ils sont en train de chercher des choses. Ah, s'il sort, on va l'attraper. Ou bien on va détruire ce qu'il fait, sa page, ou X, Y, Z. Tu vois un peu? Ils veulent éteindre ta bouche. Pourtant, c'est Dieu qui t'a donné. D'accord? Alors, je prie que la sécurité de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Pour toi, je prie. Parce que Dieu m'a dit de prier. Donc, j'intercède dans le monde de l'esprit pour que la faveur et la grâce de Dieu soient constamment sur toi au nom de Jésus-Christ. D'accord? Et que la main de Dieu soit avec toi. Qu'est-ce que le diable aura préféré comme toi soit cassé, brisé au nom de Jésus. Tu m'as dit amen de là où tu es. C'est fait. Alors, fais très attention et puis un peu de, je sais pas, tu peux diluer avec les noms des gens. Le nom des gens. Juste. Je vais continuer avec les prophéties. Hein. D'accord? Ce sont des prophéties de prévention. D'accord? Ce sont des prophéties qu'on peut modifier. D'accord? On peut modifier. Elles sont modulables. D'accord? Je vais continuer un peu par la grâce de Dieu pour que tu puisses prier. Aujourd'hui, on va pas être très long. Et puis après, je vais te donner une solution. Et puis c'est tout. D'accord? Je ne parle pas de beaucoup de personnes. Hey Yahweh! Est-ce qu'il peut parler de ça même? Est-ce qu'il peut dire ça? Est-ce qu'il peut parler? Actuellement là, c'est trop sensible en Côte d'Ivoire là-bas. C'est compliqué. Il peut parler, oh Yahweh. Même là, il ne peut pas parler, oh. C'est trop dur. On dit on ne parle pas. Yahweh. Il y a un autre monsieur qui est sur les réseaux sociaux aussi. C'est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui est sur les réseaux sociaux et qui parle et qui dit certaines choses. J'ai eu une grande pensée pour lui aujourd'hui et je ne vais pas dire beaucoup de choses à part ça. Je veux que tu puisses prier pour lui. Mais si tu ne sais pas c'est qui, il faut prier pour un homme de Dieu que le prophète Ange Josaphat t'a dit, on doit prier pour lui, c'est tout. Il faut faire ta prière comme ça. D'accord? Je ne vais pas dire son nom, mais je ne vais pas dire son nom, cet homme de Dieu là, mais il faut qu'on puisse prier pour lui. Pas pour la sagesse et tout ça, mais pour la sécurité. Parce que tu sais, des fois, quand tu fais des apparitions, une fois, deux fois, et que tu fais des choses et tout, les gens, ils sont très cachotiers. Hein, parce qu'ils ont déjà vu que tu as fait beaucoup de tapage sur la toile et tu as montré beaucoup de choses, tu défends la vérité, tu fais tel, tu fais tel. Et ils ne vont pas t'attaquer maintenant. Ils vont t'attaquer le jour où ils seront au pouvoir. C'est ça que ça sera difficile. Ah oui. Moi, je ne suis pas pasteur, moi, je suis prophète. Parce qu'un jour, ils seront... C'est là qu'ils vont t'attaquer. Donc, c'est un pasteur. Je l'aime beaucoup pour l'humanité. Parce qu'on aime tous les hommes. Donc, nous devons vraiment faire attention dans nos sorties et dans nos vidéos. S'il te plaît. Vraiment. Je t'aime beaucoup. Peut-être tu ne sais même pas. Je prie pour toi dans le secret. Il faut faire attention dans tes propos. Tout le monde sait que si tu veux, tu es le numéro 1 des réseaux sociaux. Le numéro 1 du monde entier. Le numéro 1 du ciel. Le numéro 1 sous la terre. On sait que tu es le numéro 1. Il n'y a pas même ton 1000 si tu veux. Mais pardon. Moi, je ne sais pas comment elle dit. Je ne peux même pas l'appeler même. Sinon, si elle pouvait l'appeler, si tu m'avais donné la vanne, j'allais l'appeler pour lui dire ça. Et il y a la sécurité. Que Dieu le protège. Que Dieu le garde. Que Dieu le garde. Si ce qu'il dit est vrai, c'est faux. C'est pas faux. C'est pas vrai. Ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse. Mais vraiment, j'ai eu la compassion, Dieu m'a donné la compassion pour qu'on puisse prier pour lui. Si tu sais de qui je parle, prie pour l'homme de Dieu comme ça, dans le secret comme ça. Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète Ange Josaphat
vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance? Vous avez besoin de guérison? Vous avez besoin de miracles? La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Les témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé. C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, +33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp.